est décrit ici le rassemblement à Armageddon. Nous pouvons voir qu'il s'agit du rassemblement oriental. Dans d'autres passages des Écritures, il est mentionné que les nations doivent se réunir pour lutter contre Jérusalem. Révélation au chapitre 16 et verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. C'est donc dans ce camp oriental qu'il faut rechercher les éléments mentionnés, comme la bête par exemple, qui signifie le 8e roi, c'est-à-dire la bête écarlate. Nous pouvons comprendre aussi que le faux prophète est dans le camp oriental. Nous pouvons penser qu'il s'agit de l'Iran, vu que c'est une théocratie. Comme qu'il en soit, il est évident qu'il fait partie des 10 rois qui sont avec la bête sauvage écarlate. Ce faux prophète lutte contre les 2 témoins qui sont Trump et Netanyahu du camp occidental, qui eux prophétisent pour le rétablissement de la terre promise. Ils ont le soutien de Dieu, comme c'est marqué dans Zacharie chapitre 12 et le verset 2. Toutes ces nations sont menées par le dragon, et nous pouvons voir que cela correspond à ce qui est dit en Révélation au chapitre 12 au sujet du dragon qui s'en prend à la femme, qui représente donc Israël. Nous pouvons voir dans cette situation que le 6e ange a versé son bol sur l'Euphrate, pour que les rois de cette coalition orientale puissent atteindre Jérusalem. C'est le passage de Révélation au chapitre 16 et le verset 12 qui nous le dit. Ici, il nous est parlé du camp oriental, mais le livre de la Révélation au chapitre 11 nous parle des 2 témoins, qui seront tués par la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire la bête écarlate. Ces 2 récits montrent des compléments d'information. La fin du chapitre 12 aussi nous parle de ce même moment où le dragon s'en prend à la femme. Cette image constitue un signe de l'attaque de Jérusalem par les nations, ainsi que de la venue de Jésus. Jésus vient en ce moment-là pour défendre Israël. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont Sion, en face de Jérusalem. Ce sont des événements qui vont se passer au Moyen-Orient. Armageddon veut dire montagne de Megiddo. C'est un lieu connu au Moyen-Orient et nous rappelle cette bataille. Au point de vue de l'actualité, nous pouvons voir que les 2 témoins font la guerre à l'Iran. Mais nous pouvons voir qu'il va y avoir un retournement de situation, où les alliances du camp oriental vont permettre la prise de Jérusalem. Tous ces éléments nous indiquent la proximité de la présence de Jésus, afin que nous puissions nous préparer pour ce moment.